que je suis bien patient. Le toit des dents crainte des ragnos des dieux, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je vais être toi des séjours, agneau de Dieu, je viens, toi, agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Ce matin, nous venons vers toi, comme nous venons de chanter, tels que nous sommes, sans rien en nous, sinon le sang de Jésus-Christ, qui ôte les péchés du monde. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi ce matin, alors que le sacrifice matinal est sur le trône, nous voudrions venir nous remettre vers toi afin que tu effaces nos péchés, nos fautes, Seigneur, et qu'ils ne remontent jamais vers le mémoire, vers notre présence, notre Père et notre Dieu. Ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes venus pour puiser des réconforts, parce que tu sais que toi tu es El Shaddai, le Dieu qui a de sein. Nous sommes venus pour puiser des réconforts. Oh Dieu Tout-Puissant, comme tu avais dit à Élie, lève-toi, mange, car la marche est encore longue. Notre Père, nous avons besoin de quelque chose pour nous fortifier. Nous avons besoin d'une nourriture pour nous fortifier, parce que la marche est longue. Notre Père et notre Dieu, c'est pourquoi ce matin, nous avons coupé tous les sommeils. Nous sommes venus ici pour te rencontrer, Père. Viens à notre rencontre. Toi, tu as dit que là où il y a deux ou trois qui sont rassemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Viens, Seigneur, sois présent avec nous. Viens, Seigneur, que ta grâce puisse habiter ici, Seigneur. N'est-ce pas, tu as dit dans les Écritures, là où la grâce abonde, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Viens, Seigneur
Dieu bien-aimé, que ta grâce surabonde dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ce matin. Ce matin, Seigneur, comme des rossignols, nous voulons, Seigneur, chanter ta gloire, Seigneur, et dire que tu es bon ce matin, pour que tu enlèves nos soucis et tout le reste, Père, que nous puissions commencer cette journée avec toi. Non pas seulement cette journée, mais cet âge avec toi, Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Père. Maintenant que nous allons lire ta parole pour nous réconforter, viens, Seigneur, sois avec nous dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire un endroit dans la Bible. Et puis nous allons nous préparer pour la prière. C'est pour cela que nous sommes venus. Je vais prendre le livre de Nombres chapitre 2. Chapitre 6 plutôt. Et au verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Alors ce matin nous allons parler de la consécration. La consécration, c'est quelque chose qui doit prendre une grande place dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi dans le livre de Nombres, on parle du vœu de Naziréa. On dit pour se consacrer à l'Éternel. Le vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Et Frère Branham explique ce vœu, ce que ça veut dire. Il dit un Naziréen, dans la prédication persévérante, il dit un Naziréen, ça veut dire mis à part pour la parole. Quelqu'un qui est mis à part, consacré, mis à part pour la parole. Il dit comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des Naziréens pour le Seigneur, mis à part, non pas pour des credos, mais pour la parole. Et Christ est cette parole, mis à part pour la parole. Alors ce vœu signifie quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui est réservé, quelqu'un qui est sanctifié. Il est sorti du milieu des autres personnes. C'est comme ça qu'était Israël. Ils étaient un peuple consacré à Dieu. Ils étaient un peuple réservé pour Dieu. Donc c'était un vœu spécial. C'était quelque chose que quelqu'un devait faire pour marquer sa séparation, pour marquer qu'il était réservé uniquement pour Dieu, pour montrer que lui, il était seulement entre les mains de Dieu. Alors il devait faire un vœu. Il devait se séparer. Il devait vivre à part. Il ne vivait pas comme les autres personnes. Il était enlevé du milieu des gens. C'est pourquoi vous remarquerez que cette histoire commence avec Samson. Frère Branham dit que Samson, il était né pour être un Nazarien, mais mis à part, séparé, préparé dans un but. C'est ce que nous sommes, mes frères. Nous sommes un
peuple mis à part. Un peuple séparé. Un peuple qui doit vivre pour Christ. Dans la parole de Dieu exige une séparation totale. Frère Branham dit au paragraphe 22. Or nous voyons dans Nombre, au chapitre 6, l'appel d'un Naziréen. L'appel d'un Naziréen consistait à se séparer de tout ce qui est du monde pour s'attacher à la parole de Dieu. Eh bien, c'est cela l'appel d'un Naziréen. Être séparé. C'est l'appel que nous avons reçu dans cet âge. Être séparé. N'être pas mélangé avec les hommes. Vivre pour Dieu. Vivre pour Christ. Vivre pour la parole. Et Samson, il n'était pas naziréen pour un temps. Il était naziréen pour toute sa vie. C'est pourquoi Dieu nous a appelés pour être naziréen pour toute notre vie, pour vivre pour lui. Nous voyons que Samson était un naziréen pour le Seigneur. Il fut séparé par un signe. Et ce signe, c'était qu'il devait avoir une longue chevelure comportant cette tresse. C'était un signe de séparation, montrant qu'il était appelé pour un dessein. Nous sommes appelés, et nous sommes appelés dans un vœu de Nazaréen, une consécration totale. C'est pourquoi quand Samson était appelé, il ne pouvait pas toucher au vin. Il ne pouvait pas toucher des liqueurs fortes. Il avait certaines habitudes qu'il ne pouvait pas faire. Il était un homme différent. Il vivait différemment parce qu'il était appelé pour un but. Mes frères et sœurs, si nous voulons réussir, nous devons être séparés pour Christ. Vivre pour Christ. Vivre pour la parole. Un jour, je crois que Frère Branham était en Allemagne. Après avoir terminé la prédication, ils sont allés dans les restaurants où ils mangeaient. Et dans ces restaurants, tout le monde prenait de la bière. Les autres personnes prenaient des liqueurs fortes. Frère Branham ne buvait que de l'eau. Alors quelqu'un s'est approché de lui pour lui demander pourquoi il ne prenait que de l'eau. Frère Branham lui dit: je suis né sous un signe. Je suis né sous le signe des Nazaréens. Je suis séparé. Vivre différemment. Un Nazaréen doit vivre différemment. Il doit être séparé. Séparé du monde. Séparé des habitudes du monde. Séparé du péché. Si vous voulez que Dieu habite en vous, si vous voulez que Dieu habite dans votre maison, si vous voulez marcher avec Dieu, commencez par marcher séparé. Commencez par marcher seul avec Dieu. C'est ça le vœu pour lequel nous sommes appelés dans cet âge. Pour être séparés, pour vivre séparés. Ne touchez rien du monde. Ne touchez rien qui appartient au monde. Vous êtes réservés pour le Seigneur. Vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple appelé hors d'eux. Et Frère Branham dit que nous sommes appelés hors du monde pour vivre une vie
consacré à l'éternel. Sans cette vie-là, vous ne faites rien. Dieu ne nous a pas appelés pour simplement venir à l'église, chanter des cantiques, puis rentrer à la maison. Dieu nous a appelés pour vivre une vie consacrée, pour vivre une vie réservée, une vie séparée, une vie sanctifiée. Frère Branham dit, sanctifier signifie nettoyer et mis à part. Nettoyer et mis à part pour l'éternel. Mis à part pour le service. Nettoyer et mis à part pour être utilisé par Dieu. Et il dit dans la prédication pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit que l'église, il dit que le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Le Saint-Esprit descend dans un cœur pur. Ce sont les gens purs, les gens sanctifiés, qui sont prêts à travailler pour Dieu. Donc nous sommes appelés dans un vœu. Au paragraphe 25 il dit, toutefois je pense qu'aujourd'hui, quand nous voyons nos sœurs porter une longue chevelure, telle que la Bible dit qu'elle le devrait, je crois que c'est un signe de Naziréa, montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Je sais que cela a l'air terre à terre. Je désire que cela entre bien, car c'est bien un signe de Naziréa. C'est comme quelqu'un qui cherche à observer une chose que Dieu lui a dit de faire. Peu importe le prix que cela coûte, peu importe ce que le monde a à dire à ce sujet, ou peu importe le nombre de mon cœur, de ceux qui nous raillent cela, ou des critiqueurs, cela ne dérange pas une personne qui est complètement séparée des choses du monde et s'est attachée aux choses de Dieu. Elle obéira à la parole et se séparera des choses du monde parce que la parole la sépare. La parole nous sépare. La parole exige une séparation totale. Une séparation totale avec les choses du monde. Un peuple saint. Un peuple réservé. Un peuple consacré. Un peuple prêt à tout abandonner pour Dieu. Peu importe le prix que nous devons payer. Même si on se moque de nous. Même si on dit que nous sommes devenus des vieilles filles. Je veux être une vieille fille, mais être en accord avec Dieu. Et être en accord avec la parole. Je veux me séparer du monde. Même si mes amis se moquent de moi, je vais obéir à la parole. Alors mes frères, nous sommes venus ce matin pour prendre la force, pour puiser la force d'obéir à la parole, la force d'obéir à Dieu. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, personne ne peut plaire Dieu. Un peuple de Dieu, un chrétien, ce sont des gens qui vivent séparément. Ils ne doivent pas vivre de n'importe quelle manière. Maintenant nous remarquons que Samson, qui était appelé à être un Naziréen, Samson a chuté. Frère Branham dit pourquoi Samson a chuté. Parce que Samson a commencé à flirter avec les filles du monde. Samson a commencé à flirter avec
le monde. Frère Branham compare Samson à une église. À une église séduite. À une église séduite par le monde. Il dit pourquoi Samson a chuté? Pourquoi? Comment pouvait-il être si sûr? Il était un Naziréen. Il avait fait un vœu de la part de Dieu. Savez-vous que chaque enfant d'Abraham, est-ce que vous êtes un enfant d'Abraham? Savez-vous que chaque enfant d'Abraham, chaque postérité d'Abraham, et Frère Branham dit que par Jésus-Christ nous sommes la postérité d'Abraham. Savez-vous que chaque enfant d'Abraham était naziréen avec un vœu de la part de Dieu? C'est que vous êtes naziréen. Vous êtes naziréen. Vous avez été appelés pour être séparés, pour vivre autrement. Mais maintenant remarquez Samson, qui était appelé pour vivre autrement. Samson a commencé à flirter avec les Philistins. Il a commencé à flirter avec Delilah. Et Frère Branham dit que Delilah c'est le type du monde. Il a commencé à quitter les vœux qu'il avait fait. Il a rompu le vœu qu'il avait fait. Il a commencé à aller avec le monde. Vous pouvez voir pourquoi vous ne faites pas une vie abondante, une vie chrétienne abondante. C'est parce que depuis que vous avez cru, vous ne vous êtes jamais séparés des amis que vous aviez dans le monde. Pour faire des progrès, commencez par vous séparer. Abraham ne pouvait pas aller plus loin s'il n'était pas séparé. Quand vous vous séparez, c'est alors que Dieu marche avec vous. Et remarquez quand est-ce qu'Abraham a reçu la bénédiction. C'est après la séparation avec l'autre. Mes frères et sœurs, vous n'irez nulle part sans séparation. Le mot d'ordre ce matin: séparez-vous. Séparez-vous du mal. Séparez-vous du péché. Séparez-vous du monde. C'est ça l'erreur. L'erreur que Samson avait commise. Au lieu de se séparer, Samson a commencé à se lier avec le monde. Frère Branham dit quand il a commencé, il était bien, il était fort, il avait la puissance, il faisait des progrès, il avait le succès partout. Samson était capable de prendre les portes de Gaza, il faisait des tonnes et des tonnes, les soulever, monter les murs, monter les montagnes avec les forces, avec les portes de Gaza. Samson était capable de prendre une mâchoire d'âne, tuer 1000 Philistins. Samson était capable de prendre avec ses mains un lion, les déchirer. Samson était capable de faire n'importe quoi quand il était devant l'Éternel, quand il marchait devant l'Éternel. La Bible dit, si nous sommes avec lui, nous ferons des progrès. Faire le progrès, parce que souvent nous comprenons mal les choses. Nous disons, si Dieu est avec nous, qui sera avec nous? C'est une vérité. Mais vous vivez comment? Est-ce que Dieu est avec vous réellement? Vous êtes dans les mensonges, vous êtes dans les boissons, vous êtes dans l'adultère, vous êtes dans la mondanité, vous êtes dans le jeu des cartes. Vous vivez de n'importe quelle vie. Comment Dieu peut être avec vous? Pour que Dieu
soit avec vous. Dieu exige la séparation. La séparation totale. La séparation totale. Alors Samson, au lieu de se séparer, il est allé pour s'allier avec le monde. Frère Branham dit, c'est là l'erreur de Samson. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Qu'est-ce qui était à la base de la chute de Samson? Il a laissé une femme le séduire et l'éloigner de la promesse de Dieu. C'est exact. Nous le savons tous. Il avait cette tresse et il était né de par sa naissance. De par sa naissance, il devait être un Naziréen, une personne particulière pour le Seigneur. Mais vous voyez, il a laissé cette femme le séduire au point qu'elle lui a rasé sa particularité. Il lui a enlevé sa particularité. Alors nous voyons que Samson s'est laissé séduire par le fait de vous mettre avec le monde. Vous vous laissez séduire. Le monde connaît votre secret. Parce que notre secret, c'est notre vie cachée avec Dieu. Quand vous vivez une vie cachée avec Dieu, c'est cela votre secret. Quand vous vivez une vie sainte, Frère Branham me dit, le diable n'a pas peur des paroles que nous prononçons. Mais le diable a peur d'une vie sainte. Quand le diable, quand les démons ont vu Jésus, avant même que Jésus n'ait dit quoi que ce soit, avant qu'il n'ait prononcé aucune parole, les démons l'ont vu et ils ont commencé à crier. Qu'est-ce qui est entre nous et toi? Toi, les saints d'Israël, tu es venu pour nous perdre. Et Frère Branham me dit, ils avaient peur d'une vie sainte. Et quand le diable voit une vie sainte, il voit un vrai témoignage, il voit un vrai chrétien. Et la vie sainte ferme la bouche du diable. Quand vous n'avez pas cette vie et que vous prononcez seulement par les paroles, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce sont des slogans. Ce sont des slogans. Il faut que cette personne-là soit réellement en vous. Et quand il vient en vous, il change votre manière. Il change votre vie. Il vous sépare. Il n'y a pas un chrétien qui a reçu ce message quand il n'est pas séparé du monde, quand il n'est pas séparé de la mondanité. Nous avons le droit de mettre en doute sa foi, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Frère Branham me dit que la foi doit être exprimée par les œuvres. Les œuvres sont l'expression de la foi. Vous devez montrer par votre foi que vous êtes un homme sauvé. Marchez comme un homme sauvé. Vivre comme un homme sauvé. Parler comme un homme sauvé. Montrer la différence. Montrer une particularité. Parce que dans cet âge, nous sommes appelés dans un vœu de Naziréen. Pas pour des jours, pas pour une année, mais pour toute l'éternité. Jusqu'à ce que nous quittons la terre, nous devons vivre séparés. Séparés par la parole. Séparés pour Dieu. Et vivre uniquement pour Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à l'église. Vous êtes né un peuple particulier. Une nation sainte.
sainte, un sacerdoce royal. Mais qu'est-il arrivé? Vous avez laissé le monde raser votre particularité. Au point que vous êtes devenus l'un d'eux. Vous êtes devenus comme le monde. Vous êtes devenus comme l'un d'eux. Vous vous habillez comme l'un d'eux. Vous agissez comme l'un d'eux. Vous allez dans le lieu qu'ils fréquentent. Vous allez dans des bars. Vous commettez des adultères. Les signes particuliers que vous avez, ce signe-là n'est pas là. Le diable est venu. Il a rasé votre signe particulier. Et vous êtes devenus comme l'un d'eux. Il n'y a pas moyen de faire la différence entre vous et Dieu. Il n'y a pas moyen de faire la différence entre vous et le mondain. Il n'y a pas moyen de faire la différence entre vous et ce que Dieu exige. Or, frère Branham dit, le christianisme doit avoir les signes visibles. Quand on vous regarde, on voit qu'il y a une différence entre vous et le monde. Ça doit commencer par un signe visible. Le christianisme doit commencer par un signe visible. Et pour qu'il y ait ce signe visible, la vie doit monter de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-il arrivé? Vous êtes né pour être un peuple particulier. Vous êtes né pour être une nation sainte, un sacerdoce royal. Mais qu'est-il arrivé? Vous avez laissé le monde raser votre particularité, au point que vous êtes devenu l'un d'eux. Pas de différence. Vous vivez comme eux, vous agissez comme eux, vous parlez comme eux, vous avez des comportements comme eux. Quand on vous regarde, on ne sait pas faire la différence entre vous et ceux qui n'ont pas reçu le message. Dieu exige une séparation. Une séparation est une consécration. L'homme doit se consacrer. Une famille doit se consacrer. Doit être consacré. Il doit être réservé pour Dieu seul. Nous devrions avoir pour slogan: ma vie est pour Christ. Ma vie sans Christ ne signifie rien. Toute ma vie, j'ai vu pour Christ. J'ai vu pour la parole. J'ai vu pour Dieu. J'ai vu pour les autres. Toute ma vie, je dois voir que ça, la parole ne veut pas. Je me détache de la chose. Quand la parole dit une chose, si je suis au courant de ce que la parole dit, je dois me séparer. C'est cela la vie chrétienne. Frère Branham dit, on ne connaît pas Dieu en connaissant la généalogie. Mais c'est par la généalogie. La généalogie, c'est là que l'on connaît Dieu. On ne trouve pas Dieu en étudiant des livres. On trouve Dieu à genoux. Quand vous n'êtes pas une femme consacrée, quand vous n'êtes pas un homme consacré, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Dieu, vous ne le trouvez pas dans les livres. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Vous ne trouvez même pas Dieu en lisant le message. Vous trouvez Dieu à genoux. Dieu doit se révéler à vous à genoux.
la généalogie, c'est une science qui élève un homme. C'est une science qui élève un homme. On ne trouve pas Dieu en étudiant des livres. On trouve Dieu à genoux. Si vous n'êtes pas habitué à vivre à genoux, alors commencez par étudier cela maintenant. Vous avez une vie où vous faites n'importe quoi. Vous n'avez aucune force. Vous êtes comme la souche dont Frère Branham parle. Il dit que cette souche, elle a une bonne apparence. Elle vit tout près de l'eau. Mais elle voit l'eau passer tout le temps. Quand vous le voyez de l'extérieur, elle a une vie apparente. Elle a une bonne vie. Mais Frère Branham dit, un jour je suis sauté sur cette souche. Elle s'est désintégrée. Parce qu'à l'intérieur, c'était pourri. Il n'y avait pas de vie à l'intérieur. Mais pourtant, elle était à côté de l'eau. Vous êtes là où il y a la parole. Mais au-dedans de vous, vous êtes pourri. Vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister au péché. Vous ne pouvez pas résister au mal. Pourquoi? La généalogie. On ne trouve Dieu que dans la généalogie. Vous devez apprendre, frère, qu'à partir d'aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Dieu par la généalogie, alors commencez maintenant. Vous verrez qu'il y a une différence. Quand vous vous mettez devant Dieu et que vous commencez à abandonner votre âme et que vous demandez à Dieu, oh Dieu, sauve mon âme, vous verrez que Dieu entrera dans votre vie. Sinon, il n'y aura aucune différence. Il n'y avait pas de différence. Samson, il avait toujours de longues chevelures, mais il avait vendu son droit. Il avait vendu sa particularité. Frère Branham dit que si vous le regardez, il avait la même forme, la forme de la piété. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Oh, faites-vous un examen de conscience. Regardez où vous êtes. Regardez ce que vous êtes. Regardez comment vous vivez. Rentrez un peu en arrière. Faites l'inventaire avec Dieu. Voyez quel fruit porte votre vie. Quel fruit porte votre vie. Il ne faut pas vous appuyer sur les expériences du passé. Quand j'avais cru, ça c'est de la vieille gloire. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Pas quand j'avais cru, mais qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Quels sont les fruits que votre vie est en train de porter? Frère Branham dit la Bible est une histoire d'amour de Dieu adressée à son église. Elle est cachée à toutes les sciences du monde. Elle est connue par une seule science. C'est la généalogie. Si je savais cela, savez-vous ce que je veux dire par la généalogie? Agenouillez-vous. Quand vous vous agenouillez, Dieu se révélera à vous. Il n'y a pas moyen que Dieu se révèle autrement. La prière, les genoux. Tant que j'ai les genoux, que j'ai la bouche, que j'ai mes mains, je crois que le diable est vaincu. Parce qu'il faut seulement que je m'agenouille. Parce que Frère Branham nous dit, les chrétiens le plus faible, les chrétiens le plus faible, quand il se met à prier, l'enfer tremble. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas connaître Dieu en mettant les mains dans les poches. Vous allez connaître Dieu
À genoux. À genoux. Ça nous humilie. À genoux. Ça ouvre toutes les horizons avec Dieu. À genoux. Nous commençons à connaître Dieu. Frère Branham parle d'un homme. Il s'appelait John Sproul. Alors John Sproul, il était un des meilleurs amis de Frère Branham. Il était un prédicateur. Il a parcouru le monde pour apporter la parole. Il dit qu'il n'y a pas longtemps, il était en Alsace, à Lorraine, en France. Et il commençait à traverser là un grand jardin qu'il visitait. Et il y avait là une statue de Christ. Dans ce jardin-là, il était comme un pèlerin. On avait fait une statue de Christ là. Et lui et sa femme se tenaient à l'écart et la regardaient. Et il critiquait la statue. Il disait il n'y avait rien qui ressemblait à la souffrance de Christ. Et l'homme, le guide, est venu vers lui. Il lui a dit, monsieur, êtes-vous en train de critiquer cette statue? Il a dit oui. Il a dit, vous ne la regardez pas comme il faut. Il a dit, venez ici. Venez ici. Voyez-vous cet hôtel ici? Agenouillez-vous. Et maintenant levez les yeux. Et il dit que lorsqu'il leva les yeux, son cœur s'est fendu. Les sculpteurs l'avaient fait de façon que lorsque vous vous agenouillez à un certain endroit et que vous regardez cette statue, la vision change. Si vous n'êtes pas à cet endroit où il y a l'autel, vous vous mettrez à critiquer la statue. Vous ne verrez rien de bon qui est là-dedans. Alors le guide lui a dit, venez par ici. Je vais vous montrer un endroit meilleur où vous pouvez regarder cette statue avec un œil différent. Venez par ici. Il dit, vous voyez cet hôtel? Maintenant agenouillez-vous ici. Maintenant regardez la statue. John Sproul dit, quand il a regardé la statue, après à partir de l'hôtel où il était, à partir de l'endroit où il s'était agenouillé, alors son cœur s'est fendu. Il a vu toutes les souffrances. Il a vu toutes les souffrances que les sculpteurs avaient décrites dans le statut. Oh, frère Branham dit, ne vous tenez pas au loin pour regarder. Vous devez vous agenouiller et lever les yeux vers cela pour voir réellement à quoi cela ressemble. Si vous n'êtes pas à un endroit correct, si vous n'êtes pas à l'hôtel correct, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas voir tout ce que Christ a fait pour vous. Ce matin, l'invitation à la prière, choisissez un hôtel où vous pouvez vous mettre à genoux. Puis levez les yeux. Vous verrez que les choses vont changer. Quand Samson a commencé à flirter avec le monde, à flirter avec Dalila, mes frères et sœurs, Frère Branham dit, on a pris Samson, on a enlevé ses yeux, on a enlevé ses tresses, on a rasé son lieu secret, on commençait à jouer avec lui comme par un petit enfant. Lui qui était un grand homme, on le voyait partout, toute la ville voyait. Il disait, voyez Samson, c'est celui-là qui disait transporter les portes de Gaza. C'est celui-là qui nous a tués avec les mâchoires d'âne. Regardez-le. C'est celui-là qui était un chrétien. Il disait,
messager, message. Et regardez ce qu'il est devenu. Nous le voyons aujourd'hui dans les terrains de football. Nous le voyons aujourd'hui dans des salles de films. Nous le voyons aujourd'hui dans les bars. Voyez l'homme qui disait être chrétien. Voyez la femme qui disait être chrétien. Aujourd'hui elle est en mini-jupe. Aujourd'hui elle se maquille. Voilà Samson. On se moquait de lui. Même un petit enfant pouvait le conduire. Il avait tout perdu parce que il avait vendu son droit. Mes frères et sœurs, mes frères Banam dit, il est arrivé à un moment où Samson a réalisé qu'il avait mal agi. Il a repris la conscience. Ce matin, reprenez votre conscience. Regardez ce que vous étiez. Regardez ce que vous êtes devenus. Reprenez votre conscience. Et frère Banam dit, alors Samson a dit, venge-moi éternel. Venge-moi éternel de mes ennemis. Venge ma vue. Venge ma vue. Venge ma vue. Ils m'ont crevé les yeux. Seigneur, et me voici. Samson savait aussi qu'il y avait une possibilité, que Dieu pouvait encore une fois l'exaucer. Mes frères et sœurs, Dieu peut encore une fois vous exaucer. Si vous prenez la décision de revenir, il y a une possibilité que Dieu pouvait encore une fois l'exaucer. Écoutez bien, c'est ça ce qui a fendu mon âme toute la nuit. Samson savait aussi qu'il y avait une possibilité que Dieu pouvait encore une fois l'exaucer. Même dans son état, il y avait une possibilité. Oh Église, il y a une possibilité. Peu importe tout ce qu'on a fait, il y a une possibilité. Ce matin, il y a une possibilité pour revenir à Dieu. Ce matin, il y a une possibilité pour demander une vengeance. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité, mes amis. À quoi sert-il de prendre des décisions? Ce dont nous avons besoin, c'est un mensonge. D'un homme qui a la parole de Dieu, la puissance confirmée, pour prouver que Dieu l'a envoyé tailler cette église, ôter les choses du monde et leur donner la forme de fils et de filles de Dieu, pour convenir dans son église. C'est certainement vrai. Amen. Amen. Donnez au fils, donnez aux filles la forme des enfants de Dieu. La forme des enfants de Dieu. Vous devez avoir la forme des fils et des filles de Dieu pour convenir dans son édifice, pour convenir dans sa maison. Parce que dans cet édifice, n'importe qui n'y entre. On ne veut pas de n'importe quelle manière. On ne vient pas avec des jupes courtes. On ne vient pas avec des robes courtes. On ne vient pas avec des cheveux coiffés de n'importe quelle manière. Vous devez avoir la forme. La forme d'un fils de Dieu. La forme d'une fille de Dieu. Vous dites vous êtes un frère, mais vous avez des femmes partout ici que vous avez gardées et vous ne voulez même pas qu'on y touche. Et vous ne voulez même pas qu'on en parle. Mes frères et sœurs, il y a un ciel où il faut aller.
et une affaire où il ne faut pas aller. Si vous voulez aller au ciel, il y a une foi à suivre. Il y a une possibilité. Ce matin, il y a une possibilité. Frère Branham dit, Samson doit avoir pensé à toutes les erreurs. Là où il s'était écarté du chemin. Est-ce que vous avez trouvé là où vous vous êtes écarté du chemin? Il a donc vu cela. Il dit c'est trop tard maintenant. Il a vu cela. Là où il s'était écarté du chemin. Mais il s'est dit dans son cœur, il doit y avoir une possibilité que Dieu exauce encore. Il savait qu'il pouvait se repentir et amener Dieu à voir qu'il regrettait son erreur. Qu'il y avait une possibilité que Dieu accomplisse encore sa parole. Il s'est dit, il doit y avoir une possibilité. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'Église ne saisit pas cela. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une possibilité d'avoir un réveil. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une possibilité. L'Église n'a pas saisi la vision. Il reste tout simplement assis. Samson a offert la meilleure prière. Il a dit, Seigneur, que je meurs avec mes ennemis. Voilà la meilleure prière. Voilà le type de la prière ce matin. Seigneur, que je meurs avec mes ennemis. Souvent quand on parle des ennemis, vous voyez seulement les gens de votre famille. Vous voyez seulement les gens qui sont au travail. Mais votre propre ennemi, c'est vous-même. Commencez par tuer cet ennemi-là. Votre propre ennemi, c'est le péché, c'est la mondanité, c'est le mensonge, c'est l'adultère. Alors faites une prière correcte. Dites, Seigneur, que je meurs avec cet ennemi. Vous y êtes. Maintenant remarquez. Remarquez. Je parle littéralement à des milliers de gens à travers le monde. Pendant que je dis ceci, je parle à des milliers de gens à travers le monde. Je ne parle pas seulement ici à Chicago. Je parle au monde entier. Vous ne voulez pas mourir, mais c'est l'unique moyen pour qu'il y ait une possibilité d'avoir le réveil. Samson aveugle. Ne pouvez-vous pas voir que Delilah vous a aveuglé? Il a crevé vos yeux. Et l'unique moyen pour vous de pouvoir jamais restaurer la force dans l'église, c'est de mourir à l'ennemi qui vous a entraîné dans cette mondanité. Et frère Branham dit, Samson a dit que je meurs avec mon ennemi. Il dit c'était la meilleure prière. Et la meilleure prière ce matin, mourrez avec votre ennemi. Mourrez avec la mondanité. Mourrez avec le mensonge. Mourrez avec l'adultère. Laissez Christ vivre en vous. Et la meilleure façon de mourir, c'est de vous mettre à genoux. Et quand vous avez la science de la généalogie, pas seulement ici, même dans nos maisons, partout où nous sommes, cette science doit nous accompagner. Connaître Dieu par les genoux. Frère Branham dit s'agenouiller et connaître Dieu. Nous allons nous mettre debout. J'étais errant. Maintenant je reviens.
Mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement une habitude, mais c'est réellement prière. Je reviens, je reviens à la maison pour les préserver. Alléluia, ouvrez-la par amour. Je reviens, à la maison pour les préserver. Alléluia, ouvrez-la. J'ai perdu de précieuses années. J'ai perdu de précieuses années. Vous avez perdu beaucoup de jours. Maintenant je reviens. Je me répands avec de larmes. Seigneur, je reviens. Je reviens à la maison, pour les préserver. Plus heureux, ouvrez-la. Fatigué du péché, Seigneur. Fatigué du péché, Seigneur. Maintenant je reviens. Alléluia. Je me confie à ton amour. Seigneur, je reviens. Je reviens à la maison, pour les plaisirs. Alléluia, ouvrez-la. Mon âme malade, mon âme malade, mon cœur touché. Maintenant je reviens. Alléluia, redonne la force, restaure l'espoir. Je reviens. Oui, je reviens. Le bonhomme à la maison. Pour les préserver. Alléluia. Ouvrez-la. Seigneur, je reviens.
j'ai besoin de son sang. Maintenant je reviens. Alléluia. Oh, lave-moi plus blanc que la neige. Seigneur, je reviens à la maison, pour ne plus errer. Alléluia, auprès de la d'amour, mon seul espoir. Mon seul espoir, ma seule défense. Maintenant je reviens. Alléluia. Et que Jésus mourut pour moi. Seigneur, je reviens à la maison, pour ne plus errer, auprès de la voix d'amour. Seigneur, je reviens à la maison pour ne plus errer, auprès de la prions tous ensemble le Seigneur. Seigneur, je reviens. Je reviens à la maison, pour ne plus errer. Alléluia. J'ai longtemps ressenti atterri notre bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà j'y vois la mort. La main puissante qui pourra par son effort. Où est la main? Tu peux m'arrêter sur cette pente. Sur cette pente où déjà j'y vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même,
pitié. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Il me dit, pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu comblé mon attente par les dons d'un cœur. Oh Jésus. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu comblé mon attente par les dons d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qu'il m'apporte. J'ai livré, je lui donne toute ma vie, je lui donne tout mon cœur, je lui donne toute mon âme, je lui donne tout ce qui est à moi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu comblé mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Dans mon cœur, un pur infirme, je reçus le Saint-Esprit. Et c'est ça, Dieu va m'affirmer que je suis. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu comblé mon attente par les dons. Encore une fois, levez les yeux. C'est mon joyeux service. Vous voulez vous offrir à Jésus-Christ ce matin. Vous donnez à lui comme une offrande de vie, comme un sacrifice vivant. Chantez de tout votre cœur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Je vais vivre chaque jour une vie de sacrifice. Mon corps. Accepte mon offrande, Seigneur. Moi-même, je deviens une offrande, Seigneur. Accepte mon offrande. Je me mets sur le sacrifice. Je me mets sur l'autel pour être une offrande.
la flamme du Seigneur. J'abandonne. Est-ce que vous voulez abandonner votre vie? J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout ce qui est à moi. J'abandonne ma vie. Fini. Oh mon Jésus accepté. Mon offrande bien. Oh Dieu, la flamme du Saint-Lieu. Qu'un fait nouveau. Je vais repartir à zéro, Seigneur. Je vais refaire mon compteur, Seigneur. Et dans mon cœur conçu, c'est qui n'est pas accepté. Viens Jésus, sois règne sur moi, règne sur ma vie. À toi seul je veux être pour l'éternité. Jésus accepté. Seigneur Jésus, descends la flamme du Seigneur. Qu'il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur qui tous les sacrifices que t'offre. Oui, prends Jésus, prends. Jésus, prends ma vie, prends ma vie, tout à toi, il est tout à toi, et dans
Mon désir, mon désir, mon veux-tu prêt? C'est ça le désir de mon cœur. Te servir, Seigneur, avec tout ce qui est à moi. Je veux te servir, mon Dieu. Et j'aime ta volonté. Chantons ensemble, prends ma vie. Jésus, prends ma vie, prends. Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Elle est toute à toi. Lève encore nos yeux. Prions encore le Seigneur. Prends ma vie, prends. Oui, Jésus, prends ma vie. Dites, Seigneur, prends ma vie. Je vais te servir. Prends ma vie comme un sacrifice. Prends ma vie, Seigneur. Je vais tout abandonner. Je ne veux pas être comme Samson. Je vais crier à toi. Aide-moi, Seigneur. Aide mon cœur. Aide mon âme. Aide mon esprit. Je veux venir vers toi. Jésus, prends ma vie, prends ma vie, tout à toi, tout à toi, en ta grâce prions. Ce matin, nous sommes venus pour prendre de la force, pour nous consacrer à l'Éternel. Il est Jéhovah Jireh. Il est El Shaddai. Si vous vous êtes fatigué, prenez son sang. Prenez l'Ancien et le Nouveau Testament. Prenez les promesses de Dieu. Vivez à la source de l'eau vive. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Prends ma vie. Je laisse toute ma vie entre tes mains. Que ma vie devienne un sacrifice pour toi. Que je vive comme un chrétien. Que je vive comme un naziréen. Que je vive comme le signe du temps. Un naziréen séparé de toi. Séparé du monde. Séparé du péché. Séparé de toutes les mauvaises choses. Séparé de la mondanité. Aide-moi, Seigneur.
Miséricorde sondable, que peut-il tout pardonner? Absurde si grand coupable, et mes péchés oubliés. Oh oui, Jésus, je viens. Jésus, Je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, Je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sein gourou. ah oui, ferme. Fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le ciel. Ah, Jésus, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, Je viens à toi, tel que je suis. tel que je suis. Je viens à toi. Je dis, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Oui, Par moi. oh, je dis à toi, je sais. Je vais être libéré De tout péché, de tout péché qui m'obsède. Être à jamais libéré. oh Jésus, Jésus, je viens. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est pour les ciels, pour les ciels, je suis en route. Errez pour l'éternité. ah Jésus, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis.
Rappelez-vous, vous devez aller pour travailler. Maintenant, rappelez-vous que nous sommes appelés sous un verre de Nazaréen pour être séparés. Séparés avec le monde. Séparés avec l'incrédulité. Séparés de la mondanité. Séparés du péché. Séparés de toute autre chose. Être consacré et vivre pour Christ lui-même. Ma vie sans Christ ne signifie rien. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Samson, qui était soulevé de Nazaréen, il a commencé à flirter avec le monde. Il a perdu sa puissance. Il a perdu son lieu caché. Il a tout perdu. Mais à la fin, il est revenu à lui-même. Il a dit, il y a une possibilité. Il y a encore une possibilité que Dieu vous écoute, que Dieu vous exauce dans l'état où vous êtes. Samson n'a pas cherché à devenir meilleur, mais dans l'état où il était, il a crié à Dieu et Dieu est venu à son secours. Comme vous allez partir, souvenez-vous de ceci: dans l'état où vous êtes, criez à Dieu. Ça doit être votre sujet de prière pour toute la journée, jusqu'à ce que Dieu nous donne encore quelque chose demain matin. Je vais appeler le frère Chilumba pour clôturer la réunion de ce matin. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Dieu, notre Père, Dieu de William Branham, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi l'invincible, toi le puissant guerrier, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions ce matin, Seigneur, pour les instructions que ton serviteur venait nous donner, Père. Nous avons décrété ces 3 jours de prière pour nous approcher plus près de toi et que toi tu t'approches plus près de nous, Seigneur. Alors que maintenant nous allons travailler. Nous avons commencé la journée avec toi, Père. Laisse-nous remporter la victoire devant chaque obstacle. Laisse-nous, Seigneur Dieu bien-aimé, remporter la victoire devant tout ennemi qui va avancer devant nous, Seigneur. Il est écrit dans ta parole: chaque plante que fleura la plante de notre pied, tu nous en donnes à notre possession. Il y en a qui vont au service, il y en a qui vont au marché, il y en a qui vont dans des divers travaux, Seigneur, mais tu nous as promis d'être des têtes et non pas de queue. Laisse qu'à la fin de ces réunions, Seigneur, que nous puissions dire: notre pasteur était inspiré pour ce genre de réunions. Bénis ton peuple. Bénis l'eau qu'ils vont boire. Bénis les repas qu'ils vont manger. Bénis tout ce qu'ils vont toucher. Ceux qui vont au commerce, Seigneur, qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère leur état d'âme. Bénis chacun de nous. Bénis ton serviteur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi l'adoration. Reçois nos cris de joie.
nos cris d'alléluia, nos cris d'amen, nos cris de victoire. Oui, Seigneur, parce que tu mérites notre adoration. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Au nom saint du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir pour prendre l'offrande, rendre notre